ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. On baisse la tête pour confier ce moment au Seigneur. Père, je te rends gloire et je bénis ton nom. Et je magnifie ton nom, Seigneur, parce que tu es Dieu. Dieu sur la terre, Dieu sous la terre, Dieu dans les cieux. Et nul n'est comparable à toi, Papa. Tu es la parole et la parole est source de vie. Alors ce matin, Papa, donne-nous ta parole. Cette parole-là, Seigneur, qui va affranchir tes enfants. Cette parole-là qui va édifier tes enfants. Cette parole-là qui va soigner tes enfants. Cette parole qui va guérir tes enfants. Papa, équipe-nous spirituellement ce matin et en utilisant l'instrument que je suis. Au nom de Jésus. Amen. La parole de ce matin est tirée du livre de Jérémie. Jérémie 10, verset 23. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Jérémie 10, verset 23. Et la parole dit: Je le sais, ô Éternel. Je le sais, ô Éternel. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Parole de l'Éternel. La voix de l'homme, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Voilà une parole que le Seigneur a donnée par la bouche du prophète Jérémie. Et Jérémie nous a écrit cette prophétie et elle vient de l'Éternel. Et cette parole nous souligne quelque chose d'important. Elle souligne deux choses même importantes. Deux choses sont révélées dans cette parole ce matin. Il dit: la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Deuxièmement, l'homme ne peut pas diriger ses pas. C'est étonnant. Quand il dit l'homme ne peut pas diriger ses pas. Et après la lecture, le jour où j'ai lu ce verset, cette parole, je me suis posé la question. Je me suis posé une question. Et c'est à cette question-là que le Seigneur va répondre ce matin à travers cette prédication, à travers ce message. Cette question est le thème de ce message. Et le thème, c'est quoi? Qui dirige ta vie? Amen. Qui dirige ta vie? C'est-à-dire, qui te dirige? Alors donc, le jour où j'ai lu cette parole, comme je le dis, je me suis demandé automatiquement qui dirige, qui me dirige. Qui me dirige dans tout ce que je fais sur cette terre, qui me dirige. Cette question va vous étonner. Elle va vous paraître bizarre. Mais dans le développement de cette question, vous allez comprendre qui dirige ma vie. Je me pose cette question. Qui dirige ma vie sur la terre? Et tu dois te poser cette question à toi. Qui dirige ta vie sur la terre des hommes? Qui dirige ta vie? Nous dormons, nous mangeons, nous travaillons, nous prions, nous faisons des affaires, nous vivons. Mais beaucoup de choses nous arrivent. Beaucoup de choses nous surprennent. Beaucoup de choses nous mettent dans la joie. Beaucoup de choses nous détruisent.
Beaucoup de choses nous arrivent en bien comme en mal. Beaucoup de choses nous arrivent. Beaucoup de choses nous appauvrissent. Beaucoup de choses nous manquent. Beaucoup de choses nous font échouer. Pourquoi? En toute chose dans la vie, il y a un dirigeant. Comme dans les sociétés, dans les familles. Jésus, en partant, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai un consolateur, l'Esprit Saint. Une manière de nous dire qu'en allant, il y a quelqu'un qui va vous diriger. Il y a un dirigeant dans chaque domaine de la vie. Il y a un dirigeant d'un pays, un dirigeant d'une ville, d'un village, d'une famille. Qui dirige ta vie? L'homme ne peut pas se diriger. Ce qui se manifeste dans nos vies dépend de celui qui nous dirige. Suivez-moi bien. Jérémie compare les idoles de Dieu, les idoles et Dieu. Il fait cette comparaison-là, les idoles et Dieu. Et il est arrivé à cette conclusion pour dire, je le sais. Jérémie dit, je sais. Éternel, je sais. Parce qu'il est convaincu. La voie que prend l'homme, la voie de la vie de l'homme, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Et ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Quel est l'homme sur la terre qui peut diriger lui-même ses pas? Qui a le pouvoir sur sa vie, sur le chemin de sa vie, sur sa destinée? Qui a le pouvoir sur ce qu'il va faire? Pendant les vacances en 1969, quand je devais passer pour CM1, mon père est mort. Et quand papa est mort, tout a basculé dans nos vies. Plus de dirigeants, plus de soutien. La famille devait s'organiser encore et tout devait reprendre. Le dirigeant est parti. Mais j'ai réussi. Que le nom de Dieu soit béni. L'homme est une marionnette. Mes frères, mes soeurs, toi qui suis cette vidéo, l'homme est une marionnette dans le monde spirituel. L'homme est un robot qui est télécommandé, qui est téléguidé par quelqu'un ou par quelque chose. C'est un robot qui est manipulé, c'est une marionnette qui est manipulée par Dieu, par le diable, par l'homme. Alors, posons-nous la question, qui tire les ficelles pour diriger ta vie? Qui anime cette marionnette? Qui anime ce robot pour diriger ta vie? Qui tire les ficelles comme une marionnette? Qui manipule la marionnette que tu es, que je suis? Qui manipule cette marionnette? Le choix de celui qui dirige ta vie dépend de toi-même. Amen. Allons dans le livre de Matthieu. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu 6. Verset 27. Dans le livre de Matthieu 6, verset 27, la parole de Dieu nous dit. Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Amen. Amen. Qui de vous par son inquiétude, je l'ai dit, mais qui de vous par ses moyens, qui de vous par ses diplômes, qui de vous par son pouvoir, par sa puissance financière, par sa puissance
Qui de vous peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous, par les maisons qu'il a, qui de vous, par des villas qu'il a, qui de vous, par des avions, par des bateaux qu'il a, peut ajouter une coudée à sa vie? La Bible nous enseigne, dans Apocalypse 12, verset 12, que le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant que le temps qui lui reste est court. Il a donc mis en place une organisation. Et c'est cette organisation qui va diriger la terre. Allons dans Éphésiens 6. Dans le livre d'Éphésiens. On va le lire. Éphésiens chapitre 6. On va lire ce que Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 13 seulement. Verset 11 et on s'arrête à 13. Revêtez-vous. Il dit, alors dans ce combat sur la terre des hommes, nous savons qu'il y a des gens qui dirigent nos vies. Nous savons que nos vies ne sont pas dirigées de nous-mêmes par nous-mêmes. Alors il dit, revêtez-vous, prenez sur vous, quoi? Toutes les armes de Dieu, de prendre afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il n'est pas en train de parler de nos fusils physiques, de nos bombes atomiques, de nos chars, non. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et les armes de Dieu sont de la parole de Dieu. Les armes de Dieu, c'est ce que Dieu nous apprend pour nous équiper, pour que nous soyons forts devant le monde des ténèbres. Les armes de Dieu sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les armes de Dieu sont puissantes. Il faut les connaître. Et quand tu connais les armes de Dieu, tu es un chrétien assis, tu es un chrétien affranchi, tu es un chrétien soldat, tu es un chrétien qui a toujours la victoire. Quelles sont ces armes de Dieu? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Parce que notre combat, ce n'est pas homme à homme. Ce n'est pas toi et moi. Notre combat, ce n'est pas le sorcier et moi. Non, on ne fait pas des prières de ce genre. On ne combat pas l'homme physique. Mais on combat dans le spirituel. Parce que c'est le spirituel qui est derrière les démons. C'est le spirituel, c'est les démons. C'est le spirituel qui est derrière les sorciers, les féticheurs, les charlatans. Alors, notre combat n'est pas d'homme à homme. Amen. Amen. Il continue. Mais contre les dominations. Voilà. Mais contre qui les dominations? Et c'est l'organisation de Satan qui est en train de se prononcer comme ça. Nous, notre combat, c'est contre tout ce que Satan a mis sur la terre des hommes, tout ce que Satan a institué, a créé, a établi pour dominer l'homme dans le monde mystique. Tout ce qui est mystique, tout ce qui est secte, tout ce qui est fétichisme, tout ce qui est maraboutage, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est pouvoir occulte pour dominer l'homme. Satan a établi tout ce qu'il a établi pour dominer les hommes. Voilà, contre les dominations. Il a établi toutes les dominations. Il a établi les autorités. Parce qu'au-dessus de ces dominations, il y a des autorités. Et ces autorités-là, comme nous le disons sur la terre des hommes, le président de la République est une autorité que nous respectons. Satan aussi va établir des autorités que nous allons respecter. Aussi bien que dans leur monde, dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, il y a des gens qui sont plus gradés, il y a des gens qui sont plus élevés, il y a des gens qui sont plus équipés, qui peuvent détruire, qui peuvent tuer facilement. Ce sont les autorités, il les a établis. Contre les princes de ce monde, les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants, voilà, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez tout. Il dit c'est à cause de tout ce que je dis, prenez toutes les armes de Dieu. Pour faire quoi? Afin de pouvoir résister dans le monde, dans le mauvais jour. Afin de pouvoir résister quand le mauvais jour arrive. Le mauvais jour pour toi c'est le combat. Quand le jour du combat arrive, quand le jour des attaques arrive, tu sais déjà
qu'il y a des âmes telles qu'il y a le feu. Il y a les âmes telles que le nom de Jésus-Christ. Il y a les âmes telles que l'autorité que Jésus, le pouvoir que Dieu t'a donné de chasser les démons. Il y a des âmes telles que la parole de Dieu. Et si tu ne connais pas la parole de Dieu, ta parole seule ne peut rien. Ta parole seule ne peut pas combattre. C'est pourquoi il dit toute âme forgée contre moi est sans effet. Alors il faut savoir ces choses-là. Amen. Amen. Alors c'est pour pouvoir tenir, pour pouvoir résister dans les mauvais jours, les jours de combat, les jours des attaques, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Notre autorité, notre pouvoir que Jésus nous a donné, c'est pouvoir tout surmonter. Amen. Amen. Alors, il a établi tout ça pour nous diriger. Nous diriger financièrement, nous diriger spirituellement, nous diriger matériellement, nous diriger sexuellement, nous diriger mentalement, nous diriger moralement. Allons dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, à ce temps-là, c'est Dieu qui dirigeait tout. Dieu a mis l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Le serpent, le diable, entrent en jeu. Quand les deux étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient en paix. Le serpent rentre en jeu. Parce qu'il veut diriger Adam et Ève. Il cherche qui diriger. Et il sait que Dieu a commencé à créer l'homme, il a créé les deux premiers. Donc s'il réussit à les diriger dès le départ, il peut diriger l'humanité. Donc il prend la direction de leur volonté. Le serpent va chercher à prendre la direction de leur volonté. Il les a détournés de l'objectif que Dieu avait pour eux. Alors aujourd'hui, nous souffrons, nous avons des problèmes. Et ça vient de là, nous avons des problèmes. Et c'est pourquoi Dieu, ne voulant pas nous laisser dans cet état, Dieu va envoyer son Fils, parce qu'il sait que depuis le jardin d'Éden jusqu'à Jésus, les hommes souffrent. Il n'y a pas de dirigeant. Il n'y a pas quelqu'un pour les diriger, pour les enseigner. Comment ça se passe? Nous souffrons. Qui dirige ta vie? Et comment ça se passe? Quand quelqu'un dirige ta vie, si le diable dirige ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui dirige ta vie te conduit dans tout ce que tu fais. Je répète, celui qui dirige ta vie, il te conduit dans tout ce que tu fais. Et il a ce pouvoir-là de te manipuler, de te faire faire ce que lui, il veut. Il exerce son pouvoir sur toi. Il te commande. Il exerce son autorité sur toi. Dans ce domaine, ce n'est pas une histoire de je suis philosophe, professeur de philosophie, agrégé en philosophie. Ce n'est pas ça. Le spirituel s'en fout de tout ça. Ce n'est pas une affaire de je suis agrégé en lettres. Le philosophe, Dieu s'en fout de tout ça. Le monde spirituel ne tient pas compte de tout ça. Il sait qu'il doit exercer son autorité sur toi. Mais comment? Dans ton raisonnement même, il va rentrer pour exercer ton autorité sur toi. Il oriente ta vie comme il veut. Il oriente ta vie. Alors, au lieu d'avoir un emploi, tu es chômeur. Au lieu d'être heureux, tu es misérable, tu es pauvre. Alors, peuple de Dieu, toi qui m'écoutes, on ne pleure pas devant les difficultés. La vie, c'est la résolution des problèmes. Puisque Satan a créé contre nous, alors il faut t'armer. Tu dois résoudre ces problèmes. Allons dans le livre de Job. Dans le livre de Job. Job va nous dire quoi? Dans le livre de Job, Job chapitre 7, au verset 1, Job va nous donner un conseil. Dieu va utiliser Job pour nous parler. Il dit, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat.
ta vie sur la terre, il faut retenir ça à partir de aujourd'hui. La vie sur la terre, c'est un soldat, c'est la vie d'un soldat. Et vous connaissez un soldat. Il n'est pas comme nous. C'est le combat, c'est la guerre. Et ces jours sont ceux d'un mercenaire. Voilà comment est la vie d'un homme sur la terre des hommes. Job 7, verset 1 le dit. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ces jours sont ceux d'un mercenaire. Amen. Amen. Dieu avait envoyé Jonas, suivez-moi bien. Dieu avait envoyé Jonas à Ninive, ça dit quelque part. Il avait envoyé en mission spirituelle. Et là, c'est Dieu qui dirigeait Jonas. Il a envoyé Jonas quelque part dans une ville. Et c'est Dieu qui l'a envoyé, qui le dirigeait. Mais Jonas a refusé et Jonas a pris une autre direction. Et regardez les problèmes que Jonas a eu en cours de route. Il est rentré dans un bateau. À cause de lui, le bateau veut sombrer. Et il s'est retrouvé, ceux qui étaient dans le bateau, qui pilotaient, se sont rendus compte. Et Jonas même a dit, à cause de moi. Donc on l'a jeté dans l'eau. Qui a dirigé la vie de Jonas? Si c'est l'homme, ta vie se mélange. Si c'est l'homme, ta vie va se mélanger s'il meurt. Comme j'ai un ami pasteur, prophète, je suis même allé dans son église. J'étais dans son église avec lui. Il est mort, l'église qui était remplie. Il y reste moins d'une dizaine de personnes. Tout le monde a fui, tout le monde est parti. Parce que tout le monde comptait sur les prophéties, tout le monde comptait sur le prophète. Maintenant qu'il est décédé, il n'y a personne. Qui a dirigé la vie de Judas? Écoute-moi bien. Toi qui mets toute ta foi en un homme de Dieu. Un homme de Dieu à qui Dieu a donné un certain nombre de jours sur la terre des hommes. C'est un homme d'années. Tu mets ta foi et il dirige ta vie. Et tu as fait 20 ans, 10 ans à l'église, tu n'es pas capable de quelque chose spirituellement. Le jour il part, définitivement tu fais quoi? Qui a dirigé Judas au point de livrer Jésus? Qui l'a dirigé? Pourtant, Judas était dans le groupe de Jésus. Ils évangélisaient ensemble. Ils faisaient tout spirituellement ensemble. Qui est derrière Judas? Qui est derrière toi quand tu marches? Qui te dirige? Qui te dit d'aller à gauche quand toi tu décides d'aller à droite? Qui te donne cette décision? Qui te dirige? Qui était derrière Judas? Allons dans la Bible pour comprendre. Marc. Allons dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc. Pour comprendre, dans Marc 14. Et la parole de Dieu va nous parler. Dans Marc 14, au verset 10, on va découvrir qui dirigeait Judas. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Voilà. Derrière Judas, il y avait les principaux sacrificateurs. Ceux qui en voulaient à la vie de Jésus ont choisi d'être derrière Judas pour faire ce travail. Et entre les principaux sacrificateurs et Judas, il y avait l'argent. Donc qui est derrière Judas? Les principaux sacrificateurs et l'argent. L'argent est capable de tout faire sur la terre des hommes. L'argent peut te diriger mal. L'argent peut te diriger en bien. L'argent peut te diriger à te détruire comme à te construire. C'est une bonne chose, l'argent.
Mais qui était derrière Judas? L'argent. Et c'est ce que nous appelons la corruption. Elle dirige. Qui dirige ta vie quand tu mens? Qui dirige ta vie? Qui dirige ta vie quand tu voles? Qui dirige ta vie quand tu pratiques la sorcellerie? Qui dirige ta vie? Qui dirige ta vie quand tu tues ton semblable? Qui dirige ta vie? Qui dirige ta vie quand tu détruis des foyers? On s'en fout. Il n'a qu'à porter bague. Bague, on s'en fout de ça. Et tu vas diviser un foyer, détruire un foyer. Qui te dirige? Qui dirige ta vie quand toi seul, tu as plusieurs amants ou bien plusieurs copines? Qui dirige ta vie? 5, 10, 15 pour avoir beaucoup d'argent. Qui dirige ta vie? Qui dirige ta vie quand tu refuses Jésus-Christ? On t'a plusieurs fois proposé Jésus, on t'a présenté Jésus-Christ de Nazareth. Tu as refusé. Qui dirige ta vie? Qui dirige ta vie quand la pauvreté te mine? Qui dirige ta vie quand tu divises? Même à l'église, tu divises les gens. Tu es pasteur, propriétaire, dirigeant de l'église, fondateur de l'église. Et tu divises l'église en deux. Il y a un groupe pour toi, il y a un groupe pour quelqu'un d'autre. Mais c'est toi qui es le responsable. Qui dirige ta vie en ce moment-là? C'est toi le fondateur. Tu as oublié même que c'est toi le fondateur. Qui dirige ta vie? Qui dirige ta vie dans le célibat? Qui dirige ta vie dans le raisonnement? Tu es un philosophe, tu raisonnes beaucoup. Qui dirige ta vie? On ne te donne pas conseil, on ne te parle pas. Tu connais tout, tu sais tout. Qui dirige ta vie? Trop de raisonnement dans ta vie. Qui dirige ta vie quand tu déséquilibres, tu es déséquilibré financièrement? Qui dirige ta vie? Tu avais 500 000, tu avais 1 million, tu avais 200 000. En 2 jours, c'est fini, tu n'as rien réalisé. Qui dirige ta vie financière? Qui dirige ta vie quand tu es toujours impliqué dans des problèmes? Allons dans Job 15. Job 15. Le livre de Job. Dans le livre de Job. Job chapitre 15. Job chapitre 15, verset 5. Écoutons la parole de Dieu. Ton iniquité dirige ta bouche. Ton iniquité dirige ta bouche. C'est-à-dire qui dirige ta vie quand tu as des problèmes? Qui dirige ta vie? Qui a fait que tu as des histoires avec des gens? Qui dirige ta vie? Quand on t'aime plus. Pourquoi? Qui dirige ta vie? C'est ton iniquité qui dirige ta bouche. C'est-à-dire, on ne dit pas tout. C'est pas tout ce qu'on voit qu'on dit. C'est pas parce que quelqu'un est boiteux qu'il faut dire que tu es boiteux. C'est pas tout ce qu'on voit qu'on dit. Et pour pourquoi la parole de Dieu te dit ton iniquité dirige ta bouche. Les mauvaises choses dirigent ta bouche. Le péché dirige ta bouche. Et la parole de Dieu dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qui dirige ta vie? Ton iniquité dirige ta bouche et tu prends le langage des hommes rusés. Tu prends le langage des sorciers. Tu prends le langage des mystiques. Tu prends le langage des hommes mauvais, des hommes rusés. Qui dirige ta vie? Amen. Amen. Jésus a dénoncé cela. Parlant de Judas, Jésus a dénoncé cela. Allons dans Matthieu 26. Allons dans Matthieu 26. Jésus a dénoncé qui est derrière Judas. Matthieu 26. Matthieu 26. À partir du verset 14 jusqu'à 16. Verset 14 jusqu'à 16. Alors l'un des 12 appelé Judas Iscariote. Alors Judas va partir vers les principaux sacrificateurs et il va leur faire une proposition. Voilà ce qui est derrière Judas.
Quand quelque chose de mauvais est derrière toi, ça te gratte. Au point où il y a des gens même qui ne peuvent même pas garder secret. Quand on leur donne secret, ça les gratte. Amen. Amen. Ça les gratte. Quand tu as des problèmes financiers, c'est parce que l'argent rentre dans ta main, ça te gratte. Ça grattait tellement Judas de gagner de l'argent à travers ce business de livrer Jésus. Alors qu'est-ce que Judas va faire? Judas va vers les principaux sacrificateurs pour faire quoi? Et puis il dit, que voulez-vous me donner et je vais vous livrer Jésus. Qu'est-ce que vous voulez me donner? Alors ils lui ont donné l'argent. Amen. Amen. La Bible nous enseigne que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Qui te dirige? Celui qui marche avec toi? Non, tu es un cas unique. Chaque homme est un cas unique sur la terre des hommes. Ce n'est pas parce que tu as fait la connaissance de quelqu'un aujourd'hui qu'il t'a fait une démonstration philosophique, alors il est la parole d'évangile, c'est à lui qu'il faut croire. Non, tu es un cas unique. Tu ne ressembles pas à quelqu'un sur la terre des hommes. Tu peux marcher avec quelqu'un, mais sois prudent. Sois patient, sois prudent. Jésus nous a dit, soyez prudents comme les serpents. Pourtant, le serpent est le symbole du diable. Si Judas était dans le groupe de ceux qui travaillaient avec Jésus, c'est qu'ils étaient d'accord. Ils marchaient ensemble, ils étaient d'accord. Mais d'où vient que, à un moment donné, Judas a changé. Ils étaient d'accord, mais il a trahi Jésus. Malgré tout ce que Jésus lui donnait, malgré les batailles qu'il faisait entre eux, malgré que les gens chantaient même leur gloire, quand les 12 disciples arrivent, les gens sont contents. Malgré tout ça, Judas est parti trahir Jésus. Qui a dirigé Judas? Qui dirige ta volonté, toi qui m'écoutes? Parce que c'est ça l'élément principal d'un homme. Qui dirige ton je veux, ta volonté? Alors la parole de Dieu va nous parler. Dans Ésaïe 30. Amen. Oui. Dans Ésaïe 30. La parole de Dieu va nous parler. Ésaïe 30, verset 21. Écoutons la parole de Dieu. Ésaïe 30, verset 21. Tes oreilles entendent derrière, voilà comment ça se passe. La voix dira, voici le chemin, marchez-y, car vous direz à droite ou vous direz à gauche. Amen. 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 Et la parole de Dieu dit, par la bouche du prophète Ésaïe, Ésaïe 30, verset 21, il dit, voilà comment les choses se passent. Voilà comment on dirige l'homme. Il dit, tu entendras une parole, une voix derrière toi qui dira, voici le chemin, marche-y. Quand tu vas aller à gauche, à droite, cette parole va te parler. Amen. Et c'est une parole qui est derrière nous, qui nous dit, il faut aller faire ça. Mais quelle est cette parole? Quelle est la provenance de cette parole-là? Cette parole-là vient d'où? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Amen. Et la parole de Dieu aussi vient de ce qu'on entend. Et la parole du diable aussi vient de ce qu'on attend. Amen. Amen. Suis-moi bien.